Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie. Le format est un peu différent d'habitude, c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je voulais vous montrer un logiciel que j'utilise pour plein de choses, mais aussi pour la photographie, et que c'était mieux de faire une démo. Du coup, le décor est un peu différent et je me retrouve avec mon attirail de streamer de gaming. Alors, je ne fais pas de stream de gaming, mais c'est pas grave. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Notion, qui est entièrement gratuit pour les usages individuels comme je fais. Ils ont des formules payantes si vous êtes Personal Pro. C'est une formule un peu plus upgradée dans laquelle vous avez plus de limites sur le chargement des fichiers. Et après, il y a des formules team et entreprise, mais c'est pas très grave, c'est pas vraiment le sujet. Il y a peu de chances que vous en serviez comme ça pour le moment. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que depuis le début de l'année 2021, à peu près, il y a quelques mois, j'ai commencé à m'en servir et j'ai vraiment tout mis là-dessus. Je m'en sers pour gérer de la connaissance, donc c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. On part d'un peu loin, je vais vous montrer comment ça marche, comment on peut s'en servir, etc. Vous présenter rapidement le produit. Oui, je m'en sers pour gérer de la connaissance, mais je m'en sers pour tout. Je m'en sers pour gérer les scripts de vidéos que je fais. J'ai aussi un workflow, donc un processus qui est rodé pour la production de formation et de vidéos qui est dedans, avec des statuts, des étapes, etc. Je m'en sers aussi pour du perso, pour plein de choses, pour gérer des déménagements, pour gérer plein de choses personnelles. J'ai pas forcément envie de détailler ici. Donc je m'en sers aussi pour du perso et je m'en sers aussi pour du pro à côté, pour faire de la prise de notes. J'ai un petit CRM perso. Donc un CRM, c'est un outil de gestion entre guillemets des clients, des dossiers que je gère. Bref, je rentre pas dans les détails, mais je m'en sers pour plein de trucs. Je vais vous montrer qu'un petit aspect de ça aujourd'hui, mais on peut faire vraiment plein de choses avec. Donc ça, c'est la page de Notion que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Je le précise parce que ça va pas être clair. J'adore ce produit. Vraiment, ça m'a aidé énormément à m'organiser pour, je l'ai dit 50 fois, plein de trucs. Mais je suis pas du tout payé par eux, je suis pas du tout affilié. Moi, c'est juste parce que je suis content, que ça me simplifie la vie. Je me dis que peut-être parmi vous, il y en a qui vont adorer le concept. Donc, je vous présente un peu comment je m'en sers. Pour ce qui est de l'interface de Notion, ça, c'est la version Windows et ça ressemble à ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire pour le moment pas grand-chose. Dans Notion, vous faites des pages. Vous faites des pages dans lesquelles vous mettez des éléments et dans des pages, vous pouvez mettre d'autres pages. Jusque-là, c'est assez simple. C'est basé sur un système de blocs. Et voilà, dans une page, vous mettez les blocs qui vous arrangent. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Et vous pouvez faire une hiérarchie avec plusieurs pages dans une seule. Alors, par exemple, on va regarder. Donc ça, c'est le menu que vous avez sur le côté, dans lequel vous pouvez mettre des favoris. Donc je vais y revenir, mais maison, c'est tout ce qui concerne ma maison. Wiki de la vie, c'est tous les trucs que je dois pas oublier, c'est-à-dire par exemple ma taille de chaussures, ma taille de pantalon et le code du digicode de l'immeuble. Je m'en souviens jamais, donc je les ai toujours sous le coude ici. Le SAS, c'est ce qui me sert à gérer de la connaissance et je vais vous l'expliquer juste après. Par exemple, Norlando, c'est avec cette page que j'ai géré la sortie du livre, les tâches à faire, etc. Tout est là-dedans. Donc ça, c'est les pages favoris pour y accéder directement, mais vous avez des grandes catégories. Alors c'est moi qui me suis organisé comme ça, hein. C'est vraiment, chacun fait son truc à sa sauce, c'est vraiment du Lego. On construit son espace Notion. Moi, j'ai un espace qui s'appelle Data qui me permet de stocker de la connaissance. Donc, c'est là que vous allez voir, le SAS. Donc, c'est un lien qui se retrouve au-dessus, mais en fait, il est rangé ici. Ça va être le cœur de la vidéo, donc je reviens dessus après. Je gère les données perso, pro, les citations, le moodboard, tout ça. Vision, ça me permet de m'organiser, c'est mon agenda. J'ai une partie perso, une partie quotidien, c'est toutes les données que je dois gérer tous les jours. La partie photographie, dans laquelle j'ai des pages dédiées au boîtier, aux pellicules, à la numérisation, c'est là où je mets des infos, je peux vous le montrer par exemple un peu à quoi ça ressemble. Par exemple, les boîtiers, c'est ma page où je gère les boîtiers, le prix que je les ai achetés, ceux que je possède, ceux que j'ai plus. Je mets des manuels, des informations, par exemple les piles. J'oublie toujours les piles que je suis censé utiliser dans chaque appareil, je le note ici. Donc j'ai aussi une partie de tirage, par exemple, où j'ai des pages de tutos sur chaque type de tirage que je peux faire, les papiers que j'utilise, les réglages de l'agrandisseur, etc. C'est pour vous montrer le genre de page un peu aboutie qu'on peut faire. Livre photo, par exemple, j'ai une autre page avec toutes les... Donc ça renvoie à Google Drive, c'est tous les livres que j'ai, les sources d'informations, et j'ai plein de pages pour savoir où acheter des livres photos, quelles sont les librairies en ligne, etc. Donc c'est encore une fois de la donnée que j'utilise. Mais bref, ça c'est des pages qui sont assez avancées. On va commencer un peu plus simple que ça. Donc dans Notion, en fait, tout est basé sur des blocs. Vous faites slash pour les appeler, et ensuite vous pouvez appeler un bloc de texte, donc ça c'est pas très fou. Alors ça paraît très con là ce que je vais vous montrer, mais vous allez voir qu'en fait c'est comme du Lego, donc c'est plein de petites pièces qui font un truc vraiment ouf à la fin et qui vous simplifient la vie. Donc le texte c'est la version la plus simple, vous avez des titres, voilà, c'est pas la folie. Vous pouvez faire un sommaire automatique, c'est toujours pas la folie. Vous pouvez faire aussi des to-do list, donc à faire. Ah, ça permet juste de faire des to-do list de choses à faire, donc jusque là c'est toujours pas fou, mais ça va venir. Hop, là, on va arrêter avec la to-do list. On peut faire plein de listes différentes, des citations, ça on s'en fiche un peu, des liens à d'autres pages, des call-out, donc ça c'est cool. Voilà, on peut faire des petits blocs un peu jolis comme ça. Ça c'est les items de base, il y a des maths, on peut faire des reminders pour se rappeler d'une chose. Hop, remind tomorrow. Hop,
Donc ça, c'est pour que demain, je vais recevoir un rappel sur mon téléphone si j'utilise ça. Donc ça, c'est les petits blocs un peu de base. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on utilise des tableaux. C'est là que c'est un peu fou. Donc on peut faire des tableaux. Donc c'est mon tableau numéro 1, par exemple. Et en fait, ce qu'on met dans les tableaux, on peut le voir de plusieurs façons différentes. C'est ça qui est assez chouette. Donc là, j'ai un tableau où je vais mettre ID 1, ID. Je vous montre les blocs, après je vais directement vous montrer ce que moi j'ai fait avec, ce sera plus simple. Et en fait on a un système de tags, on peut utiliser des tags, donc il y a des tags et des selects. Il y a plusieurs types de champs en fait dans les tableaux. Un multi-select, vous pouvez mettre plusieurs tags. Un select, vous pouvez en mettre un seul. C'est pas très important encore. Donc, vous pouvez faire des tableaux que vous pouvez voir de plusieurs façons différentes. Donc c'est les mêmes données que vous visualisez autrement. Donc, par exemple le tableau, je peux le transformer en board. Donc, pour ceux qui font du développement, c'est une board Kanban. Ça paraît toujours un peu lent, mais vous allez, accrochez-vous, on arrive à la partie chouette. Il y a plein de raccourcis dans Notion pour faire des choses. Par exemple, si vous voulez changer de niveau de titre, vous pouvez faire /T2, T3, pardon, et ça change le niveau du titre. Donc il y a plein de raccourcis comme ça. Il y a une doc en ligne qui est très très bien pour tous vous les expliquer. Mais ça, c'est vraiment juste les blocs de base, comment la base fonctionne. Et dernière brique, et après j'arrête de vous présenter les briques et on va rentrer un peu dans le cas d'usage. Dernière brique, c'est ce qu'on appelle des formules. Alors pour ceux qui sont un peu fanats de code, c'est basé sur JavaScript. C'est assez proche du JavaScript. Par exemple, on va changer ça en number. Je vous montre la formule, c'est extrêmement con. Hop, je double le champ. 1, 2. Et on a une formule, on va faire c'est égal. On additionne deux champs et on peut faire... Il n'y a pas de égal, pardon. C'est un défaut Excel. Hop, et vous pouvez... Voilà, et vous pouvez additionner deux champs. Donc là, si je mets 4 et 5, bah voilà, il va me calculer que c'est 9, etc. Donc ça ressemble un peu à Excel, mais c'est pas du tout Excel. C'est plus proche d'une base de données où en fait, dans une même colonne, vous pouvez pas appliquer des choses à la cellule, ça se passe au niveau de la colonne. Mais encore une fois, là, on est dans le niveau de détail. On va passer un peu à un cas d'usage. Donc, je vais vous montrer ma base de données sur la photo. Donc, avec tous ces outils, moi, j'ai construit ça. Ce que vous avez là, donc c'est un tableau comme je viens de vous montrer, dans lequel vous avez le titre, c'est le titre de la note que j'ai, donc il y a plein de notes sur la photographie parce que forcément j'y passe du temps. Il y a des autorités qui sont liées, mais ça on y reviendra juste après. Il y a des tags, par exemple, c'est tagué par rapport au sujet, en fait, argentique, égalité, droit, histoire, à peu près de savoir de quoi ça parle. Notion est construit sur un système de liens, donc en fait, je peux lier des notes à des sujets. Par exemple, les notes que vous avez là, elles sont liées à la page impression et jet d'encre, tout simplement parce que c'est des recherches que j'ai faites quand j'ai acheté mon imprimante et pour pas les perdre, je les ai mis là. Ensuite, vous avez des formules. Les formules, ça permet de faire 3 choses ici. La première, c'est de me dire quand est-ce que j'ai créé la note, quand est-ce que je l'ai modifiée, parce que il y a des choses, des notes qui bougent beaucoup. Vous voyez, il y en a certaines là, par exemple, sur la fiscalité, je l'ai créée il y a 84 jours et je l'ai modifiée il y a 6. Et ensuite, ça calcule automatiquement le nom du site, ce qui me permet de faire des recherches rapides. Par exemple, si je tape Fisheye, j'ai toutes les notes que j'ai liées à Fisheye. En fait, toutes les notes que j'ai prises sur le site Fisheye, je les ai toutes d'un coup. C'est tous les projets dont ils ont parlé, que j'ai bien aimé, que j'ai là. Alors, je vous disais, quand on fait un tableau, on peut créer plusieurs vues d'un même tableau. Sur le coup, ça paraît un peu gadget. Mais en fait, dans mes données photos, j'ai plusieurs vues, donc c'est les mêmes données, sauf qu'elles sont présentées autrement. J'ai un système de cartes qui ressemble un peu à ce que fait Google Keep, en fait. Ça permet d'avoir sous les yeux, tout d'un coup, quand on cherche quelque chose et on s'en souvient pas spécialement, on a l'image en tête, mais on sait pas trop ce que c'est. J'ai un système de fiches avancées, j'en parlerai un peu plus tard, mais en gros, j'ai un champ dans lequel je clique et je dis que c'est une fiche qui est avancée, c'est les fiches qui sont les plus travaillées. Par exemple, là j'ai les notes des formations Magnum que j'ai faites. Comme elles sont avancées, j'ai envie de les retrouver facilement, donc les fiches avancées elles sont là. Et ensuite j'ai une partie notes de lecture, donc là c'est toutes les notes qui sont issues de livres en fait, que j'ai rentrées dans Notion. Donc je vous le dis, j'ai commencé début janvier, donc il n'y en a pas la folie, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça c'est des vues du même jeu de données. Il y a un paquet de données, on peut le voir de plein de façons différentes, ce qui est vraiment pratique, et vous pouvez choisir ce que vous voyez à chaque fois. Donc là par exemple, je vois la dernière modif et la date de création, je trouve ça nul, et je vais mettre à la place les formules. Les formules, par exemple, je l'ai créé il y a 76 jours. Ou non, je vais mettre la dernière modification, ça m'est plus utile. Voilà. Donc là, je sais que cette note-là, je l'ai modifiée à 48 jours. C'est un truc qui est un peu vieux. Ça me permet de savoir ce qui est récent, ce qui est vieux, tout ça. Je peux même le classer. On peut même faire du classement. Et je peux le classer, par exemple, par dernière modification. Descending. Et comme ça, je vois les choses que j'ai modifiées le plus récemment. Et mes notes de lecture les plus récentes sont en haut. Donc toujours la même chose. On a un paquet de données. Et on les visualise de plein de façons différentes. Ça permet de gérer de la connaissance comme ça de façon assez efficace. On va revenir au tableau.
je vais revenir un petit peu sur le système d'autorité que j'ai dedans. Je vous ai dit, il y a des tableaux dans Notion et on peut connecter différents tableaux ensemble. C'est le cas ici. Ça, c'est connecté à un tableau qui s'appelle autorité, que vous voyez là. Attention, ça charge. Qu'est-ce que c'est des autorités? Alors, c'est une notion qui vient d'archivistique. Ça fait un peu peur. L'archivistique, c'est juste la gestion des archives. Et en fait, une autorité, c'est un nom normalisé de quelqu'un auquel on va rattacher toutes les données qui le concernent. C'est pas une autorité dans le sens, c'est une autorité, il a raison, il s'y connaît. C'est juste un nom, et du coup, on rattache toutes les données de cette personne à ce nom-là. Par exemple, j'ai une fiche sur Philippe Halsman. Bah, à chaque fois que j'ai une donnée sur Philippe Halsman, je le lis à sa fiche. Et quand je l'ouvre, bah, j'ai tous les contenus qui parlent de Philippe Halsman. Donc là, par exemple, j'ai juste des notes, parce qu'Alexot en a parlé dans une vidéo. Mais ça permet de lier de regrouper autour d'un nom tous les contenus qui y sont liés. Donc c'est assez pratique. Ma base d'autorité, elle est assez complète et assez complexe. Je m'explique. Donc là, vous avez des autorités photos, mais j'en ai sur plein de sujets. J'ai des artistes, des auteurs, etc. C'est vraiment, dès que je prends des notes et que c'est lié à quelqu'un, je les lie à une autorité. Vous allez voir la magie arriver. Alors, cette liste d'autorités, elle a plusieurs vues. Encore une fois, c'est toujours le même paquet de données qu'on va voir de façon différente en fonction des besoins. Dans les nouveautés, c'est toutes les fiches d'autorité que j'ai créées assez récemment. Ça me permet de voir ce qui est rentré dans la semaine dans la base de données. Vous voyez que dedans, je marque le genre. Ça me sert à un truc tout bête, c'est que du coup, j'ai une liste de femmes photographes. Ça me permet d'avoir un peu plus de parité dans mon contenu. Comme ça, j'ai une liste automatique qui me montre que les femmes photographes. Et ça me permet d'avoir des exemples sous la main d'hommes et de femmes qui font de la photographie et pas parler que de mecs tout le temps. Bref, vous voyez aussi qu'il y a un autre point, c'est qu'il y a un système de notes qui s'appelle valeur. Alors je dis pas que c'est la valeur des notes et du contenu que j'ai sur la personne, c'est pas la valeur de la personne. Je ne me permettrai pas de noter Dorothy Allen ou Viviane Meyer. Mais en fait, plus j'ai de choses sur la personne, plus la note va être élevée et plus je sais que j'ai du contenu de qualité dessus. Par exemple, si j'ouvre Viviane Meyer, j'ai plusieurs notes photos. La peur dans les yeux, Alexot en a parlé dans 2 vidéos, donc j'ai quand même pas mal d'éléments. Et en fait, cette valeur, elle est calculée. Donc il y a une formule qui n'est pas si compliquée que ça. Mais en fait, ça fait un peu peur dit comme ça. En fait, j'ai plusieurs types de notes. J'ai des citations, j'ai des notes photos, j'ai un mood board dans lequel je stocke des images que j'aime bien et dont on reparlera plus tard. Et aussi, je fais du contenu sur les photographes. Et par exemple, tous ces types de fiches, je leur donne des valeurs. Et la partie valeur, c'est juste l'addition de tout ça, quoi. Ça paraît un peu complexe dit comme ça, mais en fait, c'est tout con. C'est juste plus j'ai de contenu sur quelqu'un, plus la note elle est élevée, plus je sais que j'ai de l'info et je peux faire du contenu facilement dessus. Ce qui me permet d'avoir la vue qui est là, qui s'appelle sujet chaud. Et en fait, sujet chaud, c'est tous les photographes sur lesquels j'ai la dose de trucs. Les valeurs sont assez élevées. Donc forcément, Alexot, parce qu'il a ouvert sa chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, et du coup, il y a plein de trucs dessus. Eggleston, Cartier-Bresson, Martin Parr. Bon, vous me connaissez, il n'y a pas trop de surprises. Donc là, c'est pas que des photographes, il y a aussi des entrepreneurs, etc., que je suis sur plein de sujets. Le système de notation permet ça. Ça permet de faire remonter le contenu automatiquement sur lequel j'ai beaucoup de choses. Et du coup, j'ai la version inverse, c'est sujets à creuser. C'est des gens qui sont dans ma liste d'autorité, parce que j'ai rentré ma bibliographie dedans. Par exemple, je sais pas, Eric Kessel, j'ai un livre dessus, Franck Orba aussi, François Brunet aussi. Donc c'est tous les gens qui sont dans la liste d'autorité, mais sur lesquels il y a une note de 0. Donc en fait, j'ai un livre dessus, mais j'ai rien fait. Donc ça me dit, bon, de temps en temps, ça vaut le coup de faire une recherche et de creuser un petit peu. C'est comme ça que marche le système d'autorité. Il va regrouper, c'est lui qui pilote toutes mes notes. C'est-à-dire, voilà, j'ai une liste d'autorité sur plein de sujets, il y a des artistes, des musiciens, des entrepreneurs, plein de choses. Et à chaque fois que je crée une note, que ce soit dans la partie perso ou photo, je le lie à une autorité, et du coup ça alimente le système et ça permet de faire remonter automatiquement la connaissance. Et à l'inverse, par exemple, un photographe sur lequel j'ai absolument rien alors que j'achète un bouquin, c'est peut-être ça me plaît pas beaucoup et ça vaut pas le coup d'aller voir plus loin. Donc tout ça, je l'ai vraiment fait juste avec les outils que je vous ai montrés, qui sont des tableaux, des vues et des formules pour calculer ça. C'est assez bête, on se l'approprie assez facilement. Alors ça, c'est vraiment juste pour ma partie où j'ai fabriqué ça pour gérer de la connaissance, parce que c'est pas mon travail, mais c'est essentiel pour l'activité que je fais d'écrire du contenu, etc. J'ai besoin d'un système qui me sert un peu de deuxième cerveau et qui va retenir l'info, qui va la classer, la ranger à ma place, etc. et qui la rend accessible facilement. C'est à ça que sert ce système un peu de l'espace. Mais on peut faire plein de choses avec Notion. Ils ont toute une base de données de templates que je vais vous montrer. Donc autour de Notion, vous avez vraiment une grande communauté de gens qui partagent des templates qui sont des modèles en fait à réutiliser et adapter un petit peu. Donc ça m'est arrivé de m'en servir, d'en prendre, de l'adapter, de le bidouiller pour que ça rentre dans ce que je voulais faire. Tout ça c'est gratuit, vous pouvez en trouver plein, il y a des chaînes YouTube dessus, etc. Il y a des communautés dessus qui vous aident à le trouver. Moi j'ai fait un truc vraiment très photo et très connaissance, mais vous voyez que sur leur site il y a plein de modèles pour la prise de notes, pour l'organisation, la gestion des tâches,
l'écriture, parce qu'en fait j'écris mes formations avec Notion, j'écris mes vidéos YouTube avec Notion, j'écris maintenant mes articles avec Notion parce qu'on peut faire un export en HTML et les mettre sur WordPress. Il y a de la gestion d'habitudes, d'objectifs, etc., de tâches. On peut faire des sites web avec Notion, ça commence à arriver parce qu'en fait on peut rendre des pages publiques avec Notion. Par exemple le système d'autorité que je vous ai montré, je peux le rendre public et accessible à tout le monde. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec, et c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer ce que c'est, et que c'est plus facile de dire que c'est une boîte à Lego, et qu'on construit ça comme on veut, selon son besoin. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, parce que je me dis peut-être il y en a parmi vous qui se disent chouette, pour gérer mes projets photos, j'ai envie de ça, et qui l'utiliseront. Donc il y a plein de modèles, je vous disais, en ligne, ça marche sur mobile, Android et iOS, donc vous pouvez trouver vraiment ce que vous voulez dessus. Donc juste pour finir sur les cas d'usage, on va faire un tout petit test, histoire de vous montrer comment ça marche et que c'est pas si horrible que ça à utiliser. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais c'est pas du tout compliqué à utiliser. On va prendre par exemple Dolores Mara. Donc Dolores Mara, c'est un sujet à creuser, c'est-à-dire que j'ai un livre dessus mais que j'ai pas trop cherché. On va faire une petite recherche rapidement, trouver un article bien et l'enregistrer dans Notion pour vous montrer comment ça marche. En avant Google. Alors on est parti, hop. Donc là, je fais l'exemple un peu forcé, généralement c'est l'inverse, c'est-à-dire je tombe sur un article qui me plaît, je me dis tiens, je le rentre. Je fais plus rarement des recherches dans l'autre sens pour me dire tiens, je vais faire des recherches sur un tel, j'ai rien à faire. C'est plutôt dans l'autre sens que ça fonctionne. Là, par exemple, je vois que sur journal.openedition.org, il y a un entretien avec Dolores Mara. Alors, openedition.org, c'est un site qui partage de la recherche en général, ce qui est plutôt de bonne qualité. Quand j'étais étudiant en histoire, je m'en servais assez souvent. Donc là, il y a un entretien avec Dolores Mara qui est rentré dedans. Encore une fois, souvent c'est l'inverse et je ne vais pas faire le test ici. D'habitude, je tombe dessus, je le lis, ça me plaît et je l'enregistre. Donc là, je vais faire un petit peu l'inverse, mais c'est pas grave, c'est pour la démo. Imaginons, là, je me dis, tiens, cet article-là, il est chouette. Du coup, pour l'enregistrer, je vais utiliser une extension qui s'appelle Save to Notion, qui marche sur Chrome et Opera. Donc là, j'utilise Opera, mais ça marche très bien. Il y a un autre qui s'appelle Notion Saver, qui permet de définir certains paramètres et d'enregistrer les pages avec des données pré-remplies. C'est plus abouti, je m'en sers de temps en temps, mais là, on va faire simple. Et en fait, tout rentre tout le temps dans le SAS. Hop. Donc là, j'ai enregistré ma page, c'est enregistré dans Notion, et on va pouvoir repartir dans Notion la voir. Donc en fait, le concept de la gestion de la connaissance, c'est que tout arrive tout le temps au même endroit. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire j'ai une idée d'une tâche, je le mets là, j'enregistre une page, je le mets là, j'ai une photo qui me plaît, je la mets là, je rentre tout le temps dans le SAS. En fait, ça permet de pas se poser la question du classement quand on enregistre. Quand on voit un truc qui nous plaît, je le mets là, et en fait, je range plus tard, une fois par semaine, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas perdu, et c'est le plus important que ce ne soit pas perdu. Donc imaginons que j'ai envie de le ranger, là je me dis ça va dans, hop, données photos. C'est rapide. Donc on a l'entretien avec Dolores Mara, l'autorité c'est Dolores Mara. Le tag, c'est photographe parce que ça parle d'une photographe. C'est pas un livre, c'est pas une note de lecture. Ça parle pas d'institution, etc. Et voilà. Et il me dit que ça vient du site du journal où la formule est améliorée. Et là, il remplit automatiquement. Ça a été créé il y a un jour parce que dès que c'est plus que 0, pour lui, c'est 1. Mais c'est très con le JavaScript, mais c'est pas grave. Et il me dit, hop, il m'a enregistré l'article. Il m'a pas enregistré toutes les images parce qu'il a un peu déconné, mais il m'a enregistré l'article dans Notion. Et si jamais j'ai besoin de le retrouver, maintenant je l'ai très facilement. Et c'est juste ça que je fais en fait. Une fois que le système est mis en place, ça consiste juste à faire ça. On va s'arrêter là pour le cas d'usage. On va dire que ça fait assez pour une seule vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds. Si je peux vous filer un coup de main sur Notion, c'est très bien. J'ai pas rendu mes templates que je vous ai montrés publics parce qu'ils sont encore en cours de bricolage et il y a des choses qui marchent pas encore parfaitement dedans. Vous avez pas vu, mais je suis un peu toc-toc avec ça. Si jamais vous avez envie de les avoir, envoyez-moi un message sur Instagram ou un truc comme ça si vous êtes intéressé. Je suis toujours content d'avoir des bêta-testeurs entre guillemets et je verrai après si je les rends un peu plus publics que ça, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et pensez à vous abonner. C'est une vidéo qui change de ce que je fais d'habitude, mais comme c'est un outil qui me sert vraiment beaucoup, dont pour la photographie, parce que je vous dis que je pilotais tout ce que je fais en photo avec ça, sans exception, que ce soit mes projets, le contenu, etc. Je me suis dit qu'il y en avait d'autres parmi vous que ça pourrait aider, qui pourraient trouver ça utile. On reparlera de Notion, je pense, dans une autre vidéo, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer dessus. Encore une fois, centré sur la photo. Si jamais vous avez des questions, posez-les, et je vous dis à bientôt pour la prochaine.